Aujourd'hui, nous tous percevons ce qu'on appelle AI. Mais question aujourd'hui, c'est pas qui est capable de faire, mais plutôt qui s'en a fait contrôler. Lo qui li base sur les données et aussi qui s'en a qui est responsable. Par derrière chaque système intelligent, il y a des monde, il y a un règlement, il y a une décision. Et dans cet épisode de Next Move là, nous proposons AI governance, l'éthique, sécurité et contrôle dans les mondes AI. Aujourd'hui avec moi, il y a Suraj Jadoo qui est un académique et chercheur dans ce domaine-là. Suraj, bonjour. Bonjour, Jana. Merci de venir pour cause le AI governance aujourd'hui, Suraj. Donc, dis-moi, aujourd'hui nous cause beaucoup de AI, tout le monde connaît qui est ça, à peu près, mais nous pas cause AI governance as such. C'est quoi AI governance? Bon, AI governance, c'est un gros topic, mais je pensais, nous devons comprendre qui fait AI, il vient aussi spoken about aujourd'hui. AI, c'est un tool digital, mais c'est le premier outil dans l'histoire humaine qui a sa capacité peut-être remplace l'humain, at least au niveau pense par lui-même. Ouais. Donc, ça peut amener un gros impact au niveau société. Donc, nous ne pensons pas AI seulement comme un outil technique, nous avons pensé dans sa globalité, comme un outil pour la société. Donc, pour revenir vers AI governance, donc, dans tout le pays, dans toute entreprise, nous mettons un système de gouvernance pour make sure que les choses se passent bien et nous minimisons les risques. D'accord? Donc, à cause AI, AI tools, il a sa possibilité de faire beaucoup de choses bien, mais aussi il y a une possibilité de risque. Nous besoin un système de gouvernance à tous les niveaux, donc depuis le pays jusqu'à l'individuel. AI, comme on connaît, il fonctionne beaucoup sur data. Mais maintenant, quand nous parlons de data protection, data privacy, quel est le risque qui est impliqué là-dedans? Définitivement, nous avons des données pour réussir à faire un système intelligent marche bien. Premier gros problème avec data protection, c'est le souci qui côté ban data là peut store et peut process. Si on peut faire ça en dehors d'une juridiction, déjà nous avons un problème au niveau légal, surtout pour Maurice. Mais la réalité, c'est que beaucoup de processing ban AI système peut faire le cloud. Oui. Donc, nous pas trop connaît exactement qui côté peut processer. Donc, les cas, il y a un problème légal là. OK. Question privacy, surtout avec Generative AI, LLM, etc. Ouais. Et surtout, c'est le cas récemment que LLM expose les données confidentielles de mon travail juste après certains prompts assez faciles à faire. Donc, privacy was broken totally. With the right prompt engineering, comment dire, les... Surtout si on a assez safeguards Oui. qu'ils mettent en place. Donc, privacy, il y a un gros problème, mais il y a aussi le souci, c'est que les gens pas connaissent qui donner pour eux peut servir comment. Oui. OK. OK? OK. Mais ce qui ramène nous à ma prochaine question, c'est l'éthique aussi, Ouais. qui est une big concern. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit AI needs to be ethical dans ce pratique? Ouais. Qui ça mine en fait? Mais quand nous cause l'éthique, nous peut cause right and wrong, right? Oui. Il est aussi relié bien avec human rights. Okay? Donc, quand nous cause ethical AI, nous cause un AI système qui respecte les droits humains. Okay? Donc, qui les droits humains, il y a par exemple fairness. Donc, un AI système n'est pas capable de privilégier un groupe over another group. OK? Il est bien transparent. Il bien comprendre peut-être comment un AI système vient vers un raisonnement. Ouais. Donc, tout cela, il y a beaucoup de principes qui guident ethical AI. OK. Et bon,
Donc, du coup, AI, in a sense, il est bien neutre. Mais, Idéalement. mais par contre, il est capable aussi de bias. Parce qu'il y a l'être humain derrière lui. Et quand ben bias rentre dans un système de AI, qui sont les conséquences? Bon, les conséquences, bien de fois, les négatifs, les graves, ok? Mais nous devons comprendre comment bias ça vient. Oui, ok. ok. Donc, tout d'abord, bias ça est rentré techniquement à travers l'algorithme qui nous servent. Ok? Si l'algorithme là est mal devised, pas bien évalué, il y a une possibilité tend towards certain bias. Ok. Donc ça, c'est un aspect qui est moins discuté de nos jours, mais là, c'est un problème. Mais comment l'algorithme là arrivé à amener ça, comment dire? Non, ça c'est un danger inhérent to the building of the algorithm. Donc, l'algorithme est in design d'une certaine façon que peut promouvoir un certain bias. Designed by people? Designed by people, definitely. Okay? Up to now. Okay? Mais, plus gros problème au niveau bias qui nous cause, globalement, c'est bias in the data itself. Parce que les AI système, vous apprendre avec les données. Donc, quand les données là, il y a un bias. Donc, ce système-là, il a plus tendance à montrer un bias. Même si c'est quelque chose qu'il y a à faire. OK? OK. Bon, quand nous cause un contexte local, Maurice, when it comes to AI governance, qu'est-ce que ça les situe? Est-ce qu'il nous prépare à un challenge qui est relié à AI governance, d'après vous? Oui, quand nous cause Maurice, nous avons guetté encore une fois à différents niveaux. OK? Nous avons commencé à guetter au niveau national. OK? Par exemple, récemment, il fait gagner launch of a new AI strategy. Que il met l'emphase low AI governance. OK? Donc, nous sommes capables de dire au niveau national, nous avons certaines structures qui peuvent commencer à get AI governance. Par exemple, il y a un guideline qui s'appelle Fair Guideline qui fait sortir, qui s'appelle le principe éthique et responsable de AI. Donc, nous avons AI governance à ce niveau-là. Mais governance, c'est une chose qui trickle down. OK? Donc, là, vous allez mettre governance au niveau de l'institution. OK? Donc, là, il y a beaucoup d'institutions. Je finis comment se mettre dans un système de gouvernance avant la AI strategy. OK? Donc, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de gouvernance qui existent globalement. Donc, ça can get un coup de système de gouvernance qui est plus approprié pour lui, les mettre lui. Parce que le but, comme on dit au début, c'est que avec gouvernance, nous maximisons les bénéfices et nous minimisons les risques. OK? Donc, je vais mettre dans le système de gouvernance. Donc, nous avons un système de gouvernance, nous en avons beaucoup. Peut-être nous avons une qualité standardisation, une qualité harmonisation between those governance pour qu'ils nous capables d'aller vers the next step qui peut venir un peu plus côté regulation. OK, all right. Donc, in a sense, we are prepared. Oui. All right. Et est-ce que vous pensez que AI est besoin strictly regulated ou bien est-ce que too much regulation capable hinder l'innovation ou bien ce growth, comment dire? Oui, ça c'est un débat qui est tout le temps là. Ouais. Over-regulations versus under-regulation. Donc, nous allons get bien dans le contexte, OK? Context is what is most important, OK? Regulation, nous besoin. Oui. Parce que si pas de regulation, donc, pas pour vraiment une qualité enforcement qui est à faire. OK? Pour avoir guidelines, but no enforcement. Too much regulation, ce critique, c'est que est capable de stifle innovation. Yeah. OK? Donc, nous devons trouver le juste milieu pour que nous reconnaissions quand
regulation là Mhm. is just enough. Il n'est pas besoin too Ouais, much. pour Donc, les keep it being right, mais at the same time, les comment dire, les donner sur l'espace ce pour l'espace, grandir. exactement. Ouais. Les protect the general human rights Oui. pour la société, mais les aussi permettre aux entrepreneurs, aux start-up, aux researchers, anyone who wants to come with a good idea, to be able to go forward. Pour dimoun, ban professionnel peut-être qui servent AI dans un daily use, est-ce que ça fait qu'ils sont bien aware of en termes de sécurité ou éthique, ban utilisateur? Bon, il y a deux aspects là. Il y a la sécurité. OK? Donc, sécurité en AI, il y a un gros topic. OK? Oui. Donc, par exemple, avec AI, pégain, un nouveau problème, un nouveau danger au niveau IT security. Donc, tout le monde professionnel dans le domaine, je vais mettre à la page, je vais connaître qui est un nouveau danger, non? Comment il est capable d'arriver et qui va faire, définitivement. OK? Donc, côté sécurité, c'est quelque chose qui est plus facilement maîtrisable via a proper training, formation, and so on. OK? Déjà, c'est le côté éthique. Oui. Donc, là, c'est un peu là qu'il vient un peu plus the soft skills, the code of conduct qui est un professionnel, les besoins stand-by. Donc, par exemple, si il connaît qu'il y a un système AI lié à un potentiel amène un danger, qui est sa responsabilité là, sa professionnelle là, qui est besoin faire, ok? Est-ce qu'il est capable de dire non, moi pour faire aller? C'est aussi une self-reflection, une self-awareness, comment dire? Oui, définitivement. Donc, à cause de ça, dans beaucoup de pays, il y a des policies, il y a des regulations, mais il y a aussi des codes of conduct. Ouais. Okay, un professional code of conduct qui avait regulate the conduct of professionals et permet de trouver un moyen pour tackle those issues. Mais c'est un issue qui est assez dur pour gérer au quotidien. Ouais. Okay. Et qui s'en est responsable si AI prend une mauvaise décision? Oui. Si vous pouvez contenir le taux. Quand le taux a fait un accident, c'est là qui est responsable. Okay? Il y a pas même analogie. Okay? Parce que, at the end of the day, donc, ça c'était un exemple. Mais nous allons aller un peu plus en détail. Et dans un système AI, c'est un djimoun qui besoin prendre une décision finale. Donc, dans ce cas, it's a human being. Okay? Malheureusement, de nos jours, avec Agentic AI, tout ça là, il y a un AI système qui peut cause entre eux-mêmes, qui peut communiquer entre eux-mêmes, que sa human intervention là, les minimales, de moins en moins. ou bien les capables zéro même. Donc la question vient là en fait. Quand peine sa human oversight là, who is responsible? C'est pourquoi au niveau beaucoup de policies, vous avez un risk classification. Un AI, ce risque est minimal, les moyens, jusqu'à les vignes unacceptable. OK? Donc, ça donne l'exemple que je fais de nous là. Ils tombent sous un unacceptable risk dans beaucoup de classifications. Donc, quand on dire qu'il n'y a pas besoin de ce human system là, ou bien si pour servir, il y a besoin d'un garde-fou très bien pensé, bien régulé. OK. Donc, il varie from case to case. La responsabilité, il varie from case to case. Si nous avons simplifié, dans la grosse majorité des cas, ce sera l'être humain. Parce que faire OPC avec ChatGPT et on gagne un advice, c'est à où guetter, c'est pas où pour écouter ou non. OK? Voilà. Mais quand il n'y a aucun être humain qui est involved, là qui, par exemple, nous pensons qu'il y a un système qui peut servir pour recrutement,
Ouais. Par exemple, nous donnons un cas hypothétique, hein, parce que c'est un système AI pour faire recrutement, mais il n'y a aucun human oversight là-dedans. Et donc, il recrute Mr. X over Mr. Y, et puis on connaît comment on arrive ça. Qui fait, ouais. OK? Who is going to be responsible? Est-ce qu'il est pour la compagnie? Est-ce qu'il est pour the like the AI development company, etc. OK? Malgré que dans la loi, à ce stade, il n'y a pas de problème nouveau, ça. Par exemple, quand il y a un Data Protection Act, tu peux commencer à causer 10 ans de cela, tu peux déjà commencer à poser la même question. Et là, par exemple, Data Protection Act, il dit que si ou peut collecter data, donc ou responsable, ou the company. Donc, nous pensons que nous pouvons un peu dans sa même structure-là. Même direction. Que quand une compagnie peut servir AI, c'est l'équipe ultimately responsible. Donc, il y a un peu sur une proper governance internally là. Maintenant, une dernière question pour Suraj. Est-ce que vous pensez que nous pouvons build AI faster than we are learning to control it? Ah, ça c'est une grande question. Parce que il y a un manque de visibilité de comment la technologie peut évoluer globalement. Il y a beaucoup... Il y a un manque de visibilité? Oui, il y a beaucoup de companies, de research institutions qui peuvent faire la recherche, qui peuvent pousser la technologie là. Okay? They are not normally so open, not all of them. Okay? Donc, pour nous avoir une vraie idée qui fait arriver up to now, que la technologie a été de nos jours, il n'est pas aussi certain que ça. Okay? Donc, pour essayer de répondre à ce qui peut évoluer too fast, it's difficult to say. C'est à cause de ça qu'il est bien important que de nos jours, nous avons une discussion on the subject about governance, about policies, about what to do, okay, pour qu'ils réussissent à mettre en place un peu un système de protection. Même si il y a un caveat dedans, parce que premièrement, un système de protection global est plus difficile. Nous avons fait un AI governance dans Maurice, mais 90% d'un système qui vous servit, pas pour développer dans Maurice. Donc, le système de governance est presque caduc là. Oui, OK? Of course, yeah. Ouais. OK. Merci beaucoup, Suraj. Merci à vous. Pour répondre à cette question-là. Donc, oui, AI avance super vite, mais question-là, il n'est pas juste l'innovation de ces outils-là. Il y a aussi ça contrôle qui est derrière là, l'éthique qui est derrière et aussi comment nous fait dire la responsabilité. Who's bearing the responsibility? Merci Suraj pour qui nous partage l'expérience, l'urban kitseuse qui passait derrière un système qui nous croit intelligent. Et voilà, tu peux get next move. Je vous retrouve pour le prochain épisode pour un nouveau topic.